Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de la Voix de la Vente, le podcast qui vous donne envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène dans la fin de mon histoire de jeudi dernier. Mon téléphone sonne, c'est Zébulon qui m'apprend qu'il a réussi à joindre son ami Paolo, qui a confirmé mes dires et il m'annonce avec tambours et trompettes: Vous avez raison sur toute la ligne, plus de temps à perdre, il faut qu'on valide votre filtre, je vais vous passer une commande d'essai, envoyez-moi un devis tout de suite. N'ayant pas, lui et moi, la même compréhension de l'expression plus de temps à perdre, à mon grand désarroi, notre manège de réunion téléphonique va durer encore plusieurs mois, jusqu'au jour où je me décide à prendre le taureau par les cornes et à précipiter les choses. Je me suis donc inscrit à ce salon dédié à l'industrie pharmaceutique organisé dans sa ville, Strasbourg, et j'y débarque un matin avec un petit stand et surtout une caisse de bière allemande. Bien sûr, j'ai pris le soin de l'informer de ma présence et de celle de la bière allemande, dont je sais qu'il raffole. Et je le vois donc s'approcher de mon stand le dernier jour du salon. Est-ce pour moi ou pour la bière? Je n'en sais rien. Toujours est-il qu'il est là en approche et que c'est le moment pour moi de lancer mon offensive. Je me dirige vers lui, je le stoppe net de la main et je le salue respectueusement en lui lançant crânement: La bière que j'ai fait venir d'Allemagne est vraiment excellente, mais elle se mérite. Et si vous acceptez de trinquer avec moi, vous vous engagez à me passer la commande de filtre d'essai que vous me promettez depuis des mois. Il me regarde, me sourit derrière ses petites lunettes, se dirige vers mon stand, s'assied, prend un des verres posés sur la table et il le tend vers moi pour que je le lui remplisse. On a trinqué, on a parlé de foot, et le lundi suivant, je reçois ma commande de filtre pour essai par fax. Après cet épisode, tout s'est mis en branle. L'objectif a changé. Maintenant, il me faut sortir de ma relation binaire établie avec Zébulon. Je dois convaincre les managers terrain que ma boîte est capable de relever le défi qualitatif, aussi bien au niveau produit que supply chain, et ce sur les 4 sites européens de l'entreprise. Service qualité, validation produits et fournisseurs, production, achat, appro, tout le monde a son mot à dire et les questions fusent. C'est à ce moment que tout le temps passé au téléphone avec Zébulon s'est mis à payer. J'avais un niveau de connaissance de la problématique dans son ensemble qui me permettait d'apparaître comme un véritable professionnel. En fait, je ne faisais que répéter ce que m'avait raconté Zébulon pendant des mois. Résultat des courses, après plein de réunions et bien sûr après un audit de notre usine, les premières livraisons de filtres commencent à tomber. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires que mon ancienne boîte fait avec ce client doit avoisiner le million d'euros. Alors, elle nous apprend quoi cette histoire? Moi, ce que j'en retiens, c'est que la règle de base de mon ancien chef colpo que je vous ai raconté dans l'épisode numéro 2 de La Voix de la Vente se vérifie parfaitement. Les deux phases fondamentales, c'est 1. Tu vends ta gueule, 2. Tu vends ta boîte. J'y ajoute que sur un cycle de vente long typique de l'industrie pharmaceutique, l'opiniâtreté et l'abnégation ne sont pas des qualités suffisantes. Il faut aussi de la concentration et de l'écoute pour glaner les informations précieuses obtenues pendant chaque échange avec le client. C'est elles qui permettent de faire la différence et d'affirmer son expertise pour rassurer les protagonistes des différents services. C'est là-dessus qu'on gagne la confiance du client. N'oubliez pas, chaque conversation téléphonique, chaque échange, même les plus anodins, sont à considérer comme faisant partie de l'apprentissage. C'est comme ça qu'on apprend à devenir le spécialiste que le client attend. Dans mon histoire, la bière n'a été que la cerise sur le gâteau, vous l'avez bien compris. Mais elle a quand même joué son rôle parce que, à un moment donné, il faut closer. Il faut créer le choc. Et maintenant, voici votre exercice. Réfléchissez à tous ces prospects qui vous font lambiner depuis des mois. Quel électrochoc pourriez-vous créer pour closer le deal? Voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur, salut!